Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mécanique avec mon prototype. Et comme vous le voyez, j'ai déjà attaqué les hostilités dessus. Donc j'ai entièrement démonté la boucle arrière que j'ai nettoyée, contrôlé qu'on avait bien les bonnes pièces et déjà remonté un tube de selle d'origine réglable par carte tour ainsi qu'une selle d'origine. Donc ça c'est fait grâce à ma donneuse d'organes qui est juste ici, d'accord? Et on voit quelques petites différences quand même. Le système de fixation de la selle est différent des Caddy X1 que je connaissais. Pour la boucle arrière, on est à peu près pareil, il n'y a pas de souci. La seule chose qui change, c'est que le feu est noir, d'accord? Alors que sur les Caddy X1 qu'on connaît, on est tout en blanc. Et les cadres sur les Caddy X1 sont blancs et sur celui du prototype, il est gris. Donc voilà, c'est quelques détails. Et on a ça aussi, une centrale clignotante ici, qui est présente, que vous ne trouvez pas sur un Caddy X1. Pourquoi? Parce que ce prototype avait des clignotants. Clignotants que je n'ai pas, ça va être sûrement la chose la plus dure à retrouver. Vu que ça n'a pas été produit, pour retrouver les mêmes formes de clignotants, il va falloir aller chercher chez un peu tous les marques de clignotants des années 70. Et là, ça risque de prendre un petit peu du temps. Mais on va pouvoir déjà refaire le reste. Autre détail aussi, c'est qu'ici, donc normalement de l'autre côté, de ce côté-là, d'accord, mais vous avez votre numéro de série, le même que sur la plaque mine qui est gravé. Et moi, comme c'est le proto, il n'y est pas. Il n'y a que la plaque mine qui indique le numéro million. D'accord? Ici, il n'est encore pas gravé. Donc voilà, c'est quelques petits détails. Sinon, vraiment, on retrouve la même machine. Mais donc voilà, il faut la remettre au goût du jour. La remettre vraiment en état. L'idée, c'est pas qu'elle soit neuve. Il y a des pièces que je vais pas refaire. Comme ça, ces pièces-là, c'est juste magnifique. Je vais juste les nettoyer et les garder. Par contre, le guidon, je vais le tomber. Je vais remettre un neuf. J'en ai deux d'avance. J'ai celui que j'ai acheté sur le prototype et un autre guidon que j'avais en stock. Donc voilà, comme ça, on va pouvoir faire quelque chose de vraiment nickel. Donc là, l'idée, c'est ça. C'est déjà de remettre le châssis, on va dire, dans son format d'origine. Alors là, je commence par me remonter un guidon. Vous voyez, j'ai nettoyé toutes les pièces. Donc voilà, j'ai remis le guidon que j'avais en stock avec le support de guidon que j'avais récupéré sur ma donneuse d'organes. D'accord? Je vais installer les deux poignées dessus. Et après, je viendrai enlever l'ancien qui est ici et mettre directement le nouveau. Et donc voilà le guidon qu'il y avait et voilà le guidon qu'il me faut. On voit tout de suite que ça n'a rien à voir. Alors les amis, j'ai démonté la colonne de direction, j'ai remis toutes les billes entièrement graissées et maintenant j'ai nettoyé tous les écrous. Et je vais donc pouvoir venir revisser mes écrous. Hop. Et voir si mon guidon va. C'est une espèce de montage à blanc, sauf que j'ai fait les billes maintenant. Comme ça m'évitera d'y revenir après. Ça, c'est une partie que je n'aurai plus besoin de trifouiller. Et maintenant, donc, j'ai enfilé mon guidon et il descend pas assez, d'accord? Donc ça veut dire que là, ici, l'olive qui est dedans, il y a un petit biseau, de façon à ce que votre guidon soit toujours aligné par rapport au reste. Là, on est trop haut, ça a dû être trop remonté, je sais pas pourquoi il y a un problème. Donc je vais faire péter le boulon qui est en dessous et je vais essayer de sortir tout le mécanisme. Ah, je l'ai eu, nom de Dieu! Voilà ce qui est dedans et que je n'arrivais pas à sortir, d'accord? Ça, c'est ce qui va dedans, c'est votre olive au fond. Votre guidon, il a le même biseau et après, vous venez serrer l'ensemble, d'accord? C'est ce qui va bloquer. Seul problème, c'est qu'on voit qu'ici, regardez comme elle est de travers. Donc voilà. Sur un plus récent, par exemple, si je prends l'autre modèle, voilà, c'est moulé dedans. Vous voyez, ça ne peut pas partir en travers. C'est une seule et même pièce. Que moi, là, c'est bien une pièce qui était emboîtée. Du coup, voilà, c'est ce qui posait problème. Et comme c'était de travers, j'arrivais pas à y sortir. Là, ça a fini par venir. Il a fallu jouer un petit peu du marteau. Mais voilà, du coup, ça c'est fait. Et ben, on va pouvoir remonter le bon guidon. Et regardez, si je vous fais un assemblage à blanc, voilà ce que ça donne, d'accord? On comprend, là mon guidon est à l'envers, mais voilà, vous voyez. Donc quand on va venir serrer, les parties vont vouloir se croiser, comme ceci, et on voit, ça élargit forcément le diamètre, et c'est ce qui fait que ça tient votre guidon, en fait, dans votre potence. Et voilà, le guidon est monté, regardez ça, c'est parfait, aucun jeu, aucun bruit, donc là on est tout bon. Donc voilà, ça c'est top, là on commence à reprendre sa forme originale. Alors je suis toujours sur l'avant, je suis en train de nettoyer ici la fourche. Alors c'est vraiment pas évident de travailler sur ce genre d'engin. Pourquoi? Parce que on peut pas le refaire, d'accord? Ce petit dessin qui a été fait là, d'accord? On voit, il y a quelques petits points blancs. C'est peut-être pas forcément évident, mais on les voit, voilà. Je peux pas nettoyer, je peux pas frotter au risque d'abîmer la pièce. On est d'accord, il y en a pas deux, il y en a qu'une. Donc voilà, c'est pas la machine qui sera sûrement la plus parfaite esthétiquement. Je vais la nettoyer au maximum. Il faut vraiment que je garde son jus, que je garde sa patine, son histoire. Je peux pas prendre le risque d'abîmer une pièce comme ça ou même de la repeindre, ce serait dommage parce que du coup, ça serait plus l'original. Voilà. Donc voilà, du coup, je vais me contenter de ce que j'ai réussi à faire là. Je referai peut-être un petit coup final à la fin. J'essaierai de gratter un peu. On voit encore quelques traces, mais je veux pas trop abîmer cette peinture, sachant que j'ai pas du tout envie de la repeindre. J'ai déjà la chance de l'avoir en très bel état d'origine.
Et donc voilà, doucement mais sûrement, ça prend forme. Donc là, on est bon, pression des pneus faite, graissage des roulements, j'ai tout remonté, nettoyé chaque boulon, remonté le frein. Donc voilà, là c'est parfait, c'est tip top. Et on va pouvoir comme ça avancer. Donc je pense que maintenant, je vais m'occuper un peu de la roue arrière. Et une fois que j'aurai mon châssis sur roue, on va dire, je pourrai passer au faisceau électrique, pardon, contrôle du moteur, etc. Et voilà, maintenant je viens de remonter la roue arrière, j'ai entièrement nettoyé, graissé et j'ai remis une transmission d'origine comme les photos que moi j'ai, d'accord? Vous savez que j'ai les photos officielles comme Autobécane l'a sorti et on est bien sur la transmission comme ceci d'origine. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez ce que j'avais avant. Voilà ce que j'avais avant, regardez la différence de taille entre les deux, c'est juste impressionnant. Donc la personne, je vous dis, pour avoir cet engin, il fallait travailler chez Motobécane, sinon clairement pour sortir le prototype ou l'utiliser, voilà quelque chose qui a été oublié dans les années, il fallait forcément y bosser. Et donc la personne a fait ça bien, elle a réusiné une couronne sur le système de fixation d'origine de celle-ci, couronne qui a été soudée derrière. Ici il y a quelques petits points de soudure qu'on voit au bout de mon doigt, vous voyez, mais c'est nickel, hein. Très très bien fait. Et du coup on a une plus grosse transmission. Donc ça c'est assez ouf, donc c'est une jambe que je vais garder, qui va aller avec cette machine en souvenir, d'accord? Parce que moi je l'ai eu comme ça, mais clairement le prototype n'est pas sorti comme ça, il n'a pas été homologué avec cette transmission là. Mais bon là pour moi ça me fera un petit souvenir, et puis je trouve vraiment que c'est un bon délire. Maintenant il faudrait tester, il faudrait presque changer la roue et voir s'il y a une petite différence. Alors maintenant que mon châssis est sur roue, ce que je vais faire c'est démonter tout ce faisceau, et je le mettrai à plat à l'atelier pour comprendre son fonctionnement et voir comment c'était branché. Parce que qui dit qu'il y avait centrale clignotante, dit qu'il devait normalement y avoir un petit commodo quelque part. Donc voilà, commodo que je n'ai pas. Donc moi ce que je vais faire, c'est que j'ai un faisceau là, de Caddy X1. Voilà, très bel état, neuf quoi. Et du coup je vais le monter. Comme ça je pourrais faire fonctionner la machine sans le système clignotant. Et je vais avoir le temps de refaire celui-ci correctement, de le tester à l'atelier sur l'établi. Et le jour où je trouve les bons clignotants qui iront avec ce prototype, dans ce cas-là, je pourrais changer mon faisceau. Mais en attendant, je vais donc monter celui-ci. Alors, c'est encore un système différent que je pensais. Là, j'ai mes 3 fils qui sortent directement de l'allumage, alors que j'étais parti sur le principe qu'il y avait les 2 cosses, avec la cosse donc électrique pour le klaxon, les feux et tout. Donc, c'est pas le cas. Donc, en fait, il va falloir que je reprenne ces 3 fils et que je recable. Donc, ce que je fais là, c'est que je viens de commencer à lui remonter une bobine d'allumage avec son klaxon. Et derrière, on a le fil avec l'antiparasite. Et on sait déjà que sur mon faisceau électrique, le gris ici, c'est mon allumage. Donc lui, hop, c'est bon, on vient le mettre sur la bobine. Et après, il va donc me rester ces 2 fils. Donc là, il va falloir regarder ce que c'est, tester. Et normalement, on devrait en avoir un pour l'éclairage, avant un pour l'arrière peut-être, ou un pour le klaxon, à voir. Ou il y en a un qui fait l'éclairage et l'autre qui fait que la centrale clignotante. Donc voilà, il va falloir que je regarde un petit peu tout ce faisceau qui traîne. Donc j'ai enlevé l'ancien faisceau. La terre, elle est ici au réservoir. Je ne sais plus si c'était comme ça. En tout cas, je l'ai ramené ici sur ma bobine d'allumage. Le gris, c'est mon allumage. Il me restait donc un noir et un marron. Le marron, pour moi, c'est la centrale clignotante. D'accord? Petit, il vient directement ici sur le côté, avec un départ avant, départ arrière. On a celui-ci qui est un petit peu plus grand, qui pour moi, le noir est mon éclairage. J'ai donc mis... Ça vient du bouton en haut du klaxon. Ça arrive à gauche ici sur mon klaxon. À droite, l'autre fil qui part, lui vient de mon nouveau faisceau. D'accord? Celui d'un faisceau standard sans clignotant. Et sur un faisceau standard sans clignotant, regardez, on a un noir. D'accord? Un noir double. Donc, le noir et le noir, je vais les mettre ensemble. Tac. Comme ça, ça me fera mon éclairage, mon clignotant, mon klaxon, pardon. Et en haut, on a un noir et un gris. Ça, c'est ce qui va aller dans mon phare que je vais installer après. Donc voilà, ça sera pour allumer le phare. Et après, j'ai un grand fil derrière gris. Voilà, celui-ci, qui est là, qui est coupé. Et bien lui, il va aller alimenter mon feu arrière. Donc voilà, là, on aura la base sans clignotant. Ah, et rien à voir avec l'électricité, mais je viens de m'apercevoir que je n'avais pas la poignée. Donc la poignée, je l'ai aussi sur l'autre véhicule que j'ai acheté, la donneuse d'organes. Là, voilà, je l'ai démontée. Je ne savais pas comment ça se démonte. Et en fait, vous voyez, c'est riveté. C'est ces petites douilles, je sais pas si on va voir, qui sont rivetées. Donc j'ai coupé la tête à la Dremel, hein, voilà, j'ai enlevé les 2 douilles, donc celles-ci elles sont mortes, mais j'ai pu récupérer la poignée. Donc ça va falloir que je refasse des axes ici, quelque chose d'assez propre, quelque chose que je peux rifter aussi. Je vais voir ce que je trouve, hein. Franchement j'ai aucune idée d'où je peux trouver ça pour refaire la poignée, que ça soit vraiment très très propre, un peu comme à l'origine ici. Bon, j'ai regardé, j'ai rien trouvé. Donc provisoirement, j'ai mis juste 2 petits rivets et j'ai tordu le bout, hein, histoire de ne pas perdre la poignée. Voilà, maintenant elle est dessus, on n'en parle plus.
Et puis moi, j'essaierai de trouver quelque chose à sertir sur Internet du coup, parce que là, dans mon stock, j'ai vraiment pas ce qu'il faut. Mais en tout cas, voilà, la poignée, je sais qu'elle est là. Ça, c'est bon. Donc, on va pouvoir continuer. Allez, voilà les amis, j'étais parti, je voulais continuer, mais mon alarme de téléphone vient de sonner, c'est l'heure d'aller manger. Donc, je vais en rester là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que le fait qu'on bosse sur un prototype, c'est quand même assez ouf et que ça vous plaît, même si c'est qu'un Caddy X1. Il n'y a pas tout le monde qui aime ce type de machine. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment content parce que dans une collection, avoir un prototype, franchement, c'est un très joli Saint Graal. Je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations et la suite de ce projet. En attendant, ciao ciao!